Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Jésus-Christ dans notre chaîne Phoenix TV. Une émission présentée par notre sœur BBL et puis très vivante. Donc, elle m'a dit de passer pour donner quelque chose que j'ai à partager selon l'esprit, selon l'inspiration de notre Père Céleste. Je suis le frère Dom Bentumo Motuli, serviteur du Père Céleste. Et aujourd'hui, nous allons partager un thème vraiment merveilleux. Je vais faire un effort d'être bref parce que nous avons que 10 minutes avec notre grand frère Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons partager un thème vraiment merveilleux qui s'intitule Le secret d'une église forte et grandie. Le secret d'une église forte et grandie. Donc, eloko esalaka ke église ecclesia ezala makasi pe ekola. C'est pourquoi ce thème est basé sur l'église du 1er siècle. Nous savons bien que dans l'église du 1er siècle, c'était le pasteur, si on peut dire ça, le coordonnateur, le pasteur, le révérend était apôtre Pierre. Nous savons bien que les disciples du 1er siècle avaient manifesté l'amour de Dieu, ils manifestaient la puissance de Dieu parce qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient réellement tous ensemble. Et nous allons lire Actes chapitre 2, le verset 42. Le verset 42 dit ceci. Actes chapitre 2, le verset 42 dit ceci. Ils persévéraient, c'est au pluriel, ils persévéraient, c'est-à-dire les disciples, y compris les apôtres qui formaient les disciples de l'église du 1er siècle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. D'abord, avant de commencer, il y a 4 éléments ici. Il y a l'enseignement des apôtres, l'enseignement que les apôtres enseignaient, ça c'est un élément. Deuxième élément, c'est la communion fraternelle. Troisième élément, c'est la fraction du pain. Quatrième élément, c'est les prières, c'est-à-dire la prière, la prière. Ici, on a écrit les prières, donc plusieurs sortes de prières, parce que Dieu nous dit de faire toutes sortes de prières sans exception, toutes sortes de prières, donc à tout le temps. Donc c'est ça. Le mot persévérer. Le mot persévérer ici, c'est quoi? Persévérer, la persévérance. La persévérance. Ils persévéraient. Ils étaient là, malgré les obstacles, malgré les conditions difficiles du pays, de l'endroit où ils étaient, malgré les circonstances, au pluriel, les circonstances négatives de ce monde, mais ils persévéraient. Ils étaient tout le temps assidus au temple, en train de partager, de se communier. Ils étaient tout autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu était au centre de leur communion, de leur église, de leur ecclésia. Ecclésia, l'église de Dieu. Donc c'est ça. Ils persévéraient, ils étaient là, quel que soit l'obstacle, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les mentalités négatives qu'on rencontrait par-ci et là, ils étaient toujours là, ils persévéraient. Donc Bazala qui vraiment malgré vents et marées, ils étaient toujours là, fermes, parce qu'ils poursuivaient un seul but, le meilleur but d'ailleurs, la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est une force, qui est une lumière, qui est une vie. La parole de Dieu qui nous donne la paix du cœur. La parole de Dieu qui nous donne la bonne santé. Dans la parole, il y a tout. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est quoi l'enseignement des apôtres? C'est-à-dire, les apôtres ont fait de la parole de Dieu la leur. Ils ont fait de la parole de Dieu leur parole. C'est-à-dire quoi?
Il lisait cette parole nuit et jour. Il a médité et il mettait en pratique cette parole. Au point de faire de cette parole leur parole. Voilà pourquoi nous, le chrétien, nous devons faire de la parole de Dieu notre parole. C'est-à-dire quoi? Lisons beaucoup la parole de Dieu. Lisons beaucoup les Écritures. Méditons beaucoup la parole de Dieu. Étudions beaucoup la parole de Dieu. Et mettons ça en pratique. Faisons un effort de garder la parole de Dieu dans nos intelligences. Nous savons bien que la reine de la compétition, c'est l'intelligence. Si l'intelligence est vide, le reste est causera toujours vide. Donc nous devons faire un effort d'être toujours ensemble pour que la communion soit, l'église soit grandie, soit forte. L'église grandit dans la croissance spirituelle que numérique. Nous devons toujours être là autour de la parole de Dieu. C'est-à-dire travailler la parole de Dieu ensemble. Partageons la parole de Dieu. Examinons-nous selon la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu au centre de notre vie. Et c'est de là que nous allons réellement vivre une paix véritable. Réellement, nous allons faire grandir, faire croître notre église. Faire croître toute personne dans nos églises. La parole de Dieu est le bonbon spirituel. La parole de Dieu est du gros bon sens. La parole de Dieu, elle est tout. Elle est tout, elle est la vie, elle est la lumière, elle est la norme même de notre vie. Dans la parole, tout y est dans la parole. Tu veux la délivrance, c'est dans la parole. Tu veux le monnaie, c'est dans la parole. Tu veux le mariage, c'est dans la parole. Tu veux vivre, c'est dans la parole. Tu veux recevoir le salut, ton salut, c'est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi on a mis la parole de Dieu en première position. Deuxième élément, c'était dans la communion fraternelle. C'est ça, c'est quoi la communion? La communion, c'est quelque chose... c'est l'unité quoi, l'union, c'est la communication. Le mot communion vient de la communication. Ils communiaient ensemble, le dialogue. Ils se dialoguaient, ils parlaient de la parole de Dieu. Ils ne parlaient pas de musique. C'était pas une musique, comme on dit ça. C'était la parole de Dieu. Ils parlaient de la parole de Dieu. Ils se partageaient. Ils se donnaient des forces. Ils se soutenaient les uns les autres. Ils étaient tricotés ensemble dans la parole de Dieu. Ils se communiquaient, ils se parlaient. Ils ont tissé une fraternité très élevée. Voilà pourquoi tout le monde parle de cette église du premier siècle. C'est une église modèle. C'est une église vraiment forte. C'est une église qui avait des capacités parce qu'ils avaient des croyants, il y avait des disciples qui n'avaient pas des arrière-pensées entre eux. Ils avaient cultivé l'amour dans la communication. Ils avaient cultivé la fraternité partout. Donc c'est ça aussi le secret. Nous devons cultiver la fraternité. Et si nous cultivons la fraternité, nous allons grandir. Le troisième élément, c'était dans la fraction du pain. Il faut manger ensemble. La nourriture, c'est rien. Partageons la nourriture ensemble dans la communion, dans l'église, après l'enseignement, après la fraternité. Nous devons partager ensemble parce que lorsque nous sommes à table, il y a des secrets qui sortent. Il y a le bon sens qui sort. Il y a nous nous entraidons. Nous nous aidons entre nous quand nous mangeons parce que soki tozoyoka biloko elengi soupu biloko ebimisaka bato eloko moko ya bien et puis na eloko wana croyant disciple moko akosoutenir akosoutirer oyo eza très important na bomoi na ye et puis ekokolisa ye. Donc bazalaki kolia ensemble, ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils buvaient le vin, ils buvaient ensemble, ils se partageaient quelque chose de manger dans leur maison. Donc c'est ça. Et dans les prières, la prière c'est la base. La prière c'est la base. La prière et c'est on peut prier même quand je parle comme ça, je peux prier aussi. Je peux prier intérieurement. Tu vois, la prière est la base. Nous prions sans cesse. Dieu nous dit de prier sans cesse. Lorsque nous prions, nous devons toujours citer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle marche de connivence.
ça converge la prière et la parole de Dieu. Parce que lorsque nous prions, nous citons la parole de Dieu. Parce que derrière une parole, il y a une puissance qui se dégage. Et lorsque la puissance dégage, ça va faire des effets. Nous allons grandir, nous allons faire croître notre église. L'église va être puissante, l'église va être dynamique. Donc c'est ça, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.